Bonjour à tous, je viens vers vous aujourd'hui pour vous présenter un mini-album chat. Donc j'en ai déjà fait un il y a quelque temps qui est déjà dont vous avez peut-être vu la vidéo, et je vais vous en présenter un autre qui est grosso modo fait de la même manière. Donc je n'ai pas fait de tuto. Il y aura juste une petite précision au niveau de la du montage des enveloppes que je vais vous expliquer après qui change. Sinon le montage est le même que sur le premier tuto. Donc c'est juste la décoration et les papiers à l'intérieur qui changent. Donc au niveau de la couverture, donc c'est un papier, celui-ci. Alors tous les papiers de cet album viennent de chez Action. Alors certains viennent de bloc 30-30, alors je pourrais pas tous vous les sortir parce que je ne sais même plus de quel bloc ils viennent. C'est l'album de ma fille, donc elle choisissait ses papiers, elle me donnait les papiers et moi je faisais le montage comme elle le voulait. Donc ça vient de bloc 30-30 de chez Action, ou ça vient aussi de ces blocs-là, donc c'est les sets, les Papercraft, donc de ce bloc-là, donc pour les papiers et pour les die cut, de ce bloc-là, et je crois également de ce bloc-là. On s'est servi, donc on a pioché dans ces trois blocs, que ce soit pour les papiers ou pour les die cut, et donc des blocs 30-30 de chez Action. Voilà, donc ce papier-là, je ne sais plus de quel bloc elle l'a pris, j'avoue que je pourrais pas trop vous dire. Donc en ce qui concerne donc l'image au milieu, donc c'est une image qu'elle a choisie sur internet, et donc on l'a imprimée. Et ça, je l'ai découpé, donc j'ai découpé le tour du papier effet bois avec des dies que j'avais acheté chez Action. Donc je vais vous les présenter. Donc avec ces dies là, donc je l'ai découpé à la fois le tour de mon papier et j'ai découpé l'image dans un format plus petit de manière à faire ressortir davantage les choses. Donc sur le côté on a mis un papier et on a fait une bordure. Donc ça c'est une perforatrice de bordure qui vient de chez Lidl que j'ai acheté depuis un certain temps maintenant. Voilà. Donc ensuite, alors ce sont donc des enveloppes qui sont montées comme dans le précédent tuto, à une petite différence près. Dans le tuto précédent, je vous avais, le montage des enveloppes était donc avec un papier, je faisais une rainure et je collais une enveloppe de chaque côté. Donc c'était très bien, sauf que quand on veut mettre un petit peu plus de choses à l'intérieur, eh bien des fois ça peut manquer un petit peu d'épaisseur. Donc pour cet album-là, j'ai fait un petit peu différent. J'ai toujours gardé une bande de papier. Voilà, sauf que, alors je sais pas si vous allez, oui, si je pense que vous allez le voir. Donc sur le premier album, je prenais sur ma bande de papier et je faisais uniquement un trait pour un seul pli. Et sur cet album-là, j'ai fait deux traits. C'est-à-dire que donc, voilà, ça me donne un U. Je sais pas si vous allez bien le voir, que ce soit net, ce serait bien. Voilà. Donc d'un côté, sur ce côté-là, je collais une enveloppe et sur l'autre côté, je collais une enveloppe, ce qui me laissait de la marge là au milieu. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, donc ce qui permettait de laisser, alors moi j'ai dû laisser 5 mm entre chaque enveloppe, donc c'est-à-dire 5 mm donc au milieu entre mes deux traits pour avoir donc cette marge d'action au milieu pour remplir avec les photos. Mais après, plus vous avez de choses d'embellissement en épaisseur et plus vous allez laisser épais, après c'est au choix. Mais donc ça permet d'avoir un petit peu plus d'amplitude au niveau des pages, de pouvoir mettre des choses un petit peu plus sans que ce soit trop fin là et trop gonflé à l'autre bout. Voilà, donc là ça permet d'avoir un album un petit peu plus équilibré. Donc au niveau du montage, c'est la seule chose qui a changé, sinon c'est exactement la même chose que le premier tuto. Les enveloppes sont exactement de la même taille, c'est-à-dire je crois 22 de mémoire, 22,5 sur un tout petit peu moins de 16, 15 je dirais 15,7 à peu près. Donc voilà, donc il se présente comme ça. Alors, la première page, donc moi, j'ai suivi vraiment toutes les consignes de ma fille, c'est-à-dire que moi, j'ai fait le montage, elle a choisi les papiers, elle a choisi où elle voulait ses rabats, comment elle les voulait. Donc, sur cette première page, on a fait donc un premier rabat. Donc là, elle a mis un tag, donc elle a fait, donc là par contre c'est elle qui a fait, elle a fait une pochette avec, je sais pas si vous allez bien le voir, voilà. Elle a décidé de faire une pochette, elle a fait donc une perforatrice de bordure, elle a fait des petits cœurs, et donc là elle a mis une deuxième bande, donc qui coulisse complètement de manière à ce que le tag soit bien maintenu. Ensuite, en embellissement, donc comme on voyait un petit peu de vert de la photo d'en dessous, elle a voulu rajouter un stickers avec donc dans les tons verts qui vient de cette planche là.
Donc ça devait être celui-ci, voilà. Donc elle a pris ça de cette planche. Voilà, ensuite, donc sur la page d'après, donc elle a choisi donc un papier un petit peu brillant. On a fait une carte de matage un petit peu dans les tons gris, où on a, on a arrondi les angles à chaque fois et on a mis la photo. Donc pareil, toutes les photos, moi, sont collées avec... Voilà, avec des angles de photos comme ça, puisqu'elle ne voulait pas que les photos soient collées. Donc elles sont juste, donc c'est juste les 4 coins, voilà. Donc c'est dans les 4 coins sont collés et donc on glisse la photo dans les coins. Ensuite, donc il y a une autre photo en haut, donc là on n'a rien fait de particulier. Voilà, sur la page d'après, donc elle a choisi donc un die cut. Donc le die cut vient des planches des sets de Papercraft que je vous ai montré. Ensuite, donc là c'est un die. Donc c'est un die attrape-rêve. Je vais vous le montrer. Alors, je vais vous le sortir complètement. Donc c'est un die attrape-rêve que j'avais acheté chez Nose, que j'avais trouvé il y a quelques temps. Donc en fin de compte il se compose en 2 parties. Donc vous avez la silhouette toute seule et après vous avez le die découpé complètement. Donc là, pour faire ressortir son attrape-rêve, donc là il y avait un petit papier un peu fleuri. Donc on a découpé dans un papier uni blanc crème et au-dessus on a pris un papier dans les tons gris du même ton d'à côté pour faire les détails de l'attrape-rêve. Voilà. Ensuite, donc là c'est une page, elle a voulu donc en 3 volets. Donc pour faire cette page, on a pris une page A3 et au lieu donc d'avoir besoin de coller des rabats, en fin de compte c'est une page A3 où on a simplement découpé cette partie-là de manière à pouvoir la fermer complètement. Mais donc c'est une page A3 où il y a juste une petite découpe ici simplement, c'est tout. Ensuite, donc elle a décidé donc de mettre une carte de matage en dessous pour faire ressortir. Là, pareil, sauf qu'on a décidé de... Attendez, de coller un petit peu en biais pour mettre un petit peu d'originalité là-dedans. Et donc sur la photo du haut, pareil, il y a juste une carte de matage, mais rien de plus. Voilà. Vu que les papiers étaient quand même déjà pas mal chargés, donc elle a décidé de ne rien... Ah si, là elle en a mis par contre. Donc sinon sur le reste, elle a décidé de ne rien mettre à l'intérieur. Par contre sur ce petit rabat, donc elle a fait un tag. Donc pour l'instant elle a rien écrit dessus, mais donc elle a fait un tag, une petite pochette. Donc là elle a mis du washi qui vient de chez Action. Le petit tag là, alors je pense qu'il vient d'un des sets de Papercraft. Par contre, elle a décidé de l'ancrer. Bon, elle en a mis un petit peu, il y en a un petit peu à côté, mais bon. Donc voilà, elle a décidé d'ancrer le tour pour faire ressortir. Elle a collé une petite plume à l'intérieur. Elle a mis une petite fleur rose. Et donc là, c'est un petit chat. Ah si, alors je crois savoir d'où... Non, il doit pas venir de celui-là. Alors ça doit venir d'une planche de stickers que je ne sais pas où elle a mise. Donc je pourrais pas vous les montrer, mais ça c'est un petit sticker qu'elle a collé dessus. Et donc là le tag, il faudra qu'elle rajoute la ficelle et qu'elle marque quelque chose. Donc voilà pour cette page là. Par contre son astuce, c'est vraiment elle qui a trouvé le format, au niveau du format A3, pas A3 mais de la page 30-30, juste de faire la découpe et j'ai trouvé que c'était super sympa. Voilà, ça évitait pas mal de collage et j'ai trouvé ça original. Ensuite, donc la page d'à côté, donc on se retrouve avec un rabat, donc elle a mis du papier gris pour mater la photo. Ensuite, de l'autre côté, donc là, elle voulait pas mettre de photo. Donc elle a fait un papier en décoration en bas, donc il est collé complètement, hein, sur lequel elle a mis du washi pour appeler le rose du papier qui est en dessous. Ensuite, donc ça, c'est un tampon bois que j'avais, donc elle a décidé de le tamponner et donc on l'a fait avec de la poudre à embosser dorée. Et donc elle a décidé de mettre un petit embellissement ici, et puis voilà. Sur la page d'à côté, donc c'est une page toute simple, donc elle a juste mis une carte de matage pour la photo. Et donc là, elle a mis un petit stickers. Alors le petit stickers, il vient de cette planche-là. Donc c'est une planche, je ne vous dirai pas où je l'ai achetée, étant donné qu'elle m'a été offerte par Sabrina de la chaîne Sab 62660. Donc merci beaucoup Sabrina. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs de cet album qui sont là grâce à Sabrina. Donc voilà pour cette page-là.
Ensuite, sur la page d'après, donc là, elle a voulu faire une page avec 2 rabats. Donc, il y a un premier rabat dans ce sens et un autre là. Donc, les papiers, je crois que ceux-là viennent vraiment des sets Papercraft. Celui-ci, c'est sûr. Celui-ci, ça vient d'un bloc 30-30, ça je me rappelle. J'avoue que celui du dessous, je ne sais plus. Mais en tout cas, tous viennent de chez Action, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, au niveau de la décoration, donc là, on a fait, donc j'ai une grande découpe ovale, donc je lui ai fait une grande découpe, toujours dans les tons gris qu'elle utilise depuis le début de l'album. Donc, même si les pages à l'intérieur sont différentes au niveau de coloris, il y a un petit peu le fil conducteur du gris un petit peu tout le long de l'album. Ensuite, donc elle a pris un die cut des sets de Papercraft avec un stickers. Le petit stickers Puffy vient toujours de cette plaque là. Voilà. Et donc elle a mis le nom de Harmonie qui vient n'importe quoi, qui vient donc d'une planche de stickers alphabet comme ça. Je ne sais plus où je l'avais acheté. Je crois que c'est chez Nose, mais je ne suis plus sûre. Ça fait un petit moment. Donc voilà. Elle a fait ça, donc elle aurait voulu que je mette des aimants, ce qui aurait été pas mal, mais je n'en avais pas. Donc c'est vrai qu'avec des aimants, ça aurait été mieux, mais bon, j'en ai pas, donc je peux pas les inventer. Donc voilà, pour l'intérieur, donc elle a rien rajouté. Donc les photos rappellent un petit peu les couleurs des papiers. Donc je trouve qu'elle a bien choisi. Celui-ci, je trouve qu'elle rend très très bien avec un petit bout de fleur au niveau du papier. Donc voilà, on a laissé ça comme ça. Voilà. Ensuite, sur la page d'après, donc ça c'est pareil, ces papiers-là viennent de l'album, alors celui-ci c'est sûr, de ce set-là, de ce set Papercraft-là. Donc là, c'était donc un reste de papier. Donc on a fait un rond que l'on a découpé avec un die, donc toujours dans les tons gris qui est depuis le début. Ensuite un die cut qui vient donc des collections de Papercraft. Et ensuite un petit stickers qui vient toujours, oups là je fais tout tomber, qui vient donc de cette planche, toujours de cette planche de stickers là. Donc elle a pris un des ronds d'ici. Donc voilà, on a celui-ci. Ensuite, de l'autre côté, donc là sur la page en bas, donc elle a... Ah non, je vais peut-être vous montrer... Oui, bon, je ne sais pas dans quel ordre vous le montrer, puis je suis à l'envers. Bon, on va commencer par celle-ci. Donc là, on était comme ça. Donc sur la première page, donc elle a mis une photo, voilà, avec deux petits stickers qui viennent donc des sites de Papercraft. Ça, c'est pareil, je crois que... Alors, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai fait ou si c'est un die cut, je ne sais plus. Je pense que ça doit être un die cut. Donc, c'est un die cut qui vient donc toujours des sets de Papercraft. Ensuite, donc, elle a mis des petits stickers toujours. Et donc, ça, ce sont des... Comment dire, des dies. Alors, ça vient de cette planche-là. Toujours d'ailleurs, merci Sabrina, puisque c'est toujours aussi grâce à elle qu'on a eu cette planche. Donc c'était le dies qui était là. Donc ma fille s'est servie aussi des tampons un petit peu plus loin. Et donc elle s'est servie également du dies. Et donc là, elle a décidé de faire donc la découpe du chat en plusieurs fois, dans plusieurs couleurs, et de les superposer. Voilà, donc ça. Ensuite, donc la photo là, elle n'a pas mis grand chose étant donné que le papier était déjà bien chargé. Donc elle a mis une carte de matage et elle a décalé un petit peu la photo. Elle a voulu qu'on la décale pour faire ressortir un petit peu les choses. Elle a mis un petit sticker marqué Love. Ensuite, donc sur la page du bas, donc là il n'y a pas grand chose de mis puisque donc la photo est quand même pas mal chargée, le papier aussi. Donc la seule chose, comme tout à l'heure, donc toujours le même papier dans les tons gris depuis le début de l'album. Et donc elle a voulu aussi pencher un petit peu la photo. Et sur le haut, alors voilà. Donc là, elle a décidé de faire une bande de papier, de faire une espèce de frise avec justement tous ces tampons-là. Donc elle a décidé de faire sa frise. Ensuite, donc elle en a fait deux autres ici qu'elle a tamponné et qu'elle a découpé, qu'elle est venue coller par la suite. Là, donc c'est une découpe toujours dans les mêmes papiers. Donc une découpe grise avec un dies. La découpe là vient d'un die que j'avais acheté d'une série, donc que j'avais acheté sur eBay. Ensuite, elle a mis un puffy, un stickers un peu mousse, un peu puffy, qui vient, alors si je ne me trompe pas, il vient de cette planche là. Voilà. Donc ça doit être celui-ci. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette page. Voilà, donc à chaque fois on a arrondi les angles, hein. En règle générale on l'a fait un petit peu partout. Donc voilà. Sur la page d'après, donc là pareil, elle a refait un, comment dire, c'est un tamponnage, donc celui-ci qu'elle a remis en tampon ici.
Ensuite, elle a décidé d'utiliser également, donc chez Action, j'avais trouvé cette petite perforatrice chat, donc elle s'en est servie également, et donc là, elle a collé, sauf qu'elle lui a enlevé la queue. Donc voilà. Ensuite, donc là, pareil, donc une petite carte de matage dans les tons gris, toujours pareil depuis le début de l'album. Sur la page d'après, je ne sais pas si vous allez bien voir, donc là, il n'y a pas grand-chose non plus, donc c'est un papier assez neutre quand même. Donc toujours la carte de matage grise avec donc la photo, et donc elle a mis en haut, aux deux coins en haut, elle a mis donc une petite perforation, enfin un chat qui a été perforé dans les tons gris, dans les mêmes tons de papier, avec cette petite perforatrice de chez Action. Ensuite, entre les deux pages, donc là c'est le même papier où il y a juste une pliure de mise. Donc elle a décidé de mettre une bande de washi tape. Voilà. Et sur le bas, elle a refait exactement pareil. Elle a mis donc dans les deux coins en bas, elle a remis une perforation de... Enfin une... Comment dire, un... Ça y est, je perds mes mots. Alors, elle s'est servi de la perforatrice pour faire des petits chats qu'elle a collés là. Hop là, voilà. Ensuite, on arrive aux dernières pages. Donc là, elle a décidé, donc elle a choisi ce papier-là. Pardon, excusez-moi. Et donc, elle a décidé de faire une petite bordure quand même pour casser un petit peu. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Sur laquelle, donc la petite bordure, elle a mis donc elle a fait des perforations avec des cœurs. Elle a mis un petit stickers puffy, vous voyez, assez épais, donc avec marqué sweet. Donc là, toujours pareil, le papier gris, toujours le fil conducteur de tout l'album. Hein. Voilà. Ensuite, alors, je vais vous montrer après. Donc là, sur la page du haut, donc on n'a pas mis de photo. Donc par contre, elle a fait, donc ça c'est un tamponnage qu'elle a fait. Donc ça vient des tampons de chez Action qu'on trouvait il y a un petit moment où il y avait un chat et un chien. Donc là, elle a fait le tampon là. On a fait donc avec les, comment dire, les dies carrés que j'ai achetés chez Action il y a quelques temps. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, avec les dies carrés, donc j'ai fait un petit peu de manipulation de manière à en faire un en forme de rectangle, voilà, et en faire un autre carré au milieu pour faire un petit peu un style Polaroid, pardon. Donc elle a mis donc son papier, son dessin tamponné dessous. Ensuite, elle a refait un tamponnage de chat, donc avec cette plaque de tampon qu'elle a découpée et qu'elle est venue coller. Donc là, elle a refait à nouveau une bande donc dans les tons gris avec une bordure en petit cœur. Et elle a mis sur le côté, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais des deux côtés, elle a mis une bande de washi un peu, j'allais dire doré, mais c'est pas vraiment doré, c'est un doré mais très très soft. Donc ça rend très très bien avec le papier. Et donc tous les petits cœurs qu'elle a perforés quand elle a fait sa bordure, elle les a récupérés pour les coller en bas pour faire une envolée de cœurs de chaque côté. Voilà. Donc sur le bas, elle a juste, donc on a remis une feuille grise pour mater la photo. Voilà. Et donc nous allons arriver à la dernière page. Donc sur la dernière page, donc elle a décidé de choisir un papier très très doux, très très dans les tons un petit peu dégradés, bleu, violet. Elle a fait donc toujours une carte de matage donc pour mettre sous la photo, un petit stickers puffy donc en épaisseur. Voilà. Sur l'arrière, enfin de l'autre côté, donc elle a fait une pochette toujours dans les mêmes tons gris depuis le début. Donc elle a fait une pochette avec la perforatrice de bordure cœur. Ensuite, donc elle a fait un tag dans les mêmes couleurs donc elle a mis du washi rose sur le côté et donc elle a fait son tag dans les tons un petit peu rose mauve. Ensuite, elle a remis un petit sticker cela rond qui vient toujours donc des mêmes planches de stickers de chez Action là. Voilà. Ensuite, oups, j'ai une photo qui vient de partir. Ensuite, elle a mis donc un puffy aussi, un stickers puffy qui vient. Alors ça, c'est une plaque. Attendez, je vais vous la montrer si je la retrouve. Voilà, que j'avais acheté il y a bien longtemps. On s'en était pas servi, donc elle a pris ça. Mais je crois qu'il l'avait ressorti il y a pas très très longtemps chez Action. Donc ça vient. Ce stickers là vient de là. Et ça, c'est un stickers que j'avais imprimé j'avais trouvé ça sur internet, je crois que j'avais trouvé ça sur Pinterest et donc je l'avais imprimé et donc voilà, elle l'a découpé et ancré tout le tour dans les tons roses pour rappeler un petit peu tout ça. Voilà. Et donc là, il y a
Ma photo qui est partie, il faut que je la remette. Donc vous voyez les coins, il n'y a que les coins de photos qui sont collés. Et donc les photos, comme ça, si elle veut les changer ou autre, eh bien elle pourra le faire sans aucun problème. Donc voilà, et sur l'arrière, donc c'est le même papier que j'ai mis, donc qui revient jusque sur une partie de l'avant. Et donc on n'a rien fait de particulier en plus. Voilà, maintenant, donc pour la fermeture, on a choisi un ruban. Donc elle a choisi un ruban très sobre, un peu dans les tons gris. Donc plus clair que les papiers qui sont utilisés dans l'album. Mais on est resté un petit peu dans le fil conducteur du gris tout le long de l'album. Voilà, donc eh bien écoutez, je crois que j'ai tout dit par rapport à cet album. Donc tous les papiers, en fin de compte c'est un album quasiment exclusivement avec les produits de chez Action. Tous les papiers viennent de chez Action et les stickers et les embellissements pour une grande majorité viennent de chez Action également. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.